Ah merci, c'est beaucoup mieux. Ouais, parce qu'on n'était pas au top. Hein. Non, c'est vrai. Mais là, c'est bien. Maintenant, c'est parfait, on est ravis. Voilà. Bonjour Rosalie. Bonjour Daniel. Alors ça va? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous présente notre tout nouveau compte Tipeee. Yeah. C'est super. Notre nouveau compte, tout récent, tout beau. Parce qu'on travaille dur et qu'on s'est dit que si ça vous plaisait, vous pourriez nous filer un petit coup de pouce. Bah ouais, ça serait sympa, juste un petit euro ou deux, et puis comme ça permet de faire tourner la boutique et de vous proposer des vidéos encore meilleures que celles qu'on peut vous proposer, alors que déjà qu'elles sont vraiment bien, hein, alors pas déconner quoi. Pas loin du top. Donc voilà, si ça vous dit, notre compte Tipeee pour Netfilm Génération, des jeunes gens talentueux, volontaires, plein d'énergie. et puis drôles quoi, enfin vraiment, qu'est-ce qu'on se marre avec eux hein. On vous laisse regarder cet épisode-là, on espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de nous suivre. N'hésitez pas à parler de Netfilm autour de vous, parce que c'est quand même sympa de pouvoir avoir une communauté qui grandit. C'est vrai, ça nous plairait. Ça nous plairait beaucoup. Donc voilà, bon épisode. Bon épisode. C'était bizarre cette période, non? Pas vraiment des vacances, pas vraiment du travail. Et puis l'angoisse partout, tout le temps, de mourir, de connaître des gens qui... Stop. Pour ceux qui ont eu le privilège de ne pas avoir eu à sortir, on a surtout eu du temps. Et ça, c'est comme trouver un bon film dans la carrière de Luc Besson. C'est tellement rare qu'on s'en méfie. On a eu le temps de s'ennuyer. Un peu, beaucoup, et même passionnément. En fait, on s'est rappelé les vertus de l'ennui. Et avec ça, les infos qu'on lit, les désastres actuels ou à venir, et les réflexions qui en naissent. Plants de palme, pangolin, pandémie et pampan l'environnement. Il faut la faire taire, cette pipelette de cerveau. Si vous l'assommez pas avec 8 heures de travail quotidien et 1 heure de transport, il s'arrête plus. Heureusement que nos plateformes sont là, au soir, pour qu'ils se la bouclent, pour nous faire oublier le monde et son apocalypse écologique. À moins que... Donc, je m'appelle Maxime Efouy-S. Je suis chef de projet sur les questions numériques au sein d'un think tank, donc d'une association qui s'appelle The Shift Project. Et donc au Shift, on travaille sur les problématiques climat, énergie et sur concrètement comment on fait pour transformer notre économie et en faire quelque chose de résilient, qui soit compatible avec ces contraintes. Je travaille en particulier sur les questions numériques. On a essayé de comprendre ce qu'était l'impact du numérique en termes environnementaux, qu'est-ce qui se cachait derrière, quelle est sa matérialité. Et donc on a notamment travaillé sur la vidéo, en fait, entre autres, parce que c'est un exemple qui est intéressant pour comprendre, à titre individuel, tout le monde utilise la vidéo, donc pour comprendre un peu ces problématiques, comment elles se traduisent dans nos quotidiens. Et du coup, il me semble que c'est pour ça que je suis invité aujourd'hui, pour justement discuter de ce que ça implique, cette question sur la vidéo, et comment ça peut essayer de nous faire toucher du doigt, ou de l'œil en tout cas, ou du neurone, ces problématiques qui sont au final abstraites mais vraiment importantes. Bon, admettons. Niveau écolo, je suis rapidement en bas de l'échelle de Thunberg. Enfin, je trie quoi. On fait ce qu'on peut avec la culpabilité qu'on a, surtout quand on se renseigne sur notre empreinte carbone. Enfin l'autre, la numérique. Maintenant, qu'avons-nous dans notre besace de la dépression ? La biodiversité qui crève, la destruction des forêts pour l'huile de palme, les baleines qui s'échouent sur les côtes, les intempéries de plus en plus violentes et hors saison, les incendies, les inondations, les guerres de l'eau, les migrations climatiques, le traitement des migrants, puisqu'on y reste, le modèle néolibéral et à travers lui le grand capital qui, rappelons-le à tous ceux qui y croiraient encore, ne sera jamais compatible avec l'écologie, la vraie. Et on a fait ça tout seul, comme des grands. Vous me direz, quel est le rapport avec les plateformes ? Allez, je suis comme tout le monde moi, les stats ça me fait ronfler au 3e chiffre, donc on va rendre ça un peu sexy. De tous les flux internet qui circulent aujourd'hui, 80% sont dus à nos usages de vidéos. 60 de ces 80% sont exclusivement des vidéos streamées. Outre les vidéos sur les réseaux ou YouTube ou même le porno, chacun représentant environ 20 à 30%, les services de SVOD y représentent la majorité, avec 34% de flux vidéo, et donc 20% du trafic mondial de données internet. Parce que donc Internet, c'est pas juste des informations qui flottent dans l'air. Internet, en fait, c'est une infrastructure, parce que les infos, il faut bien qu'on les prenne à un endroit et qu'on les emmène à un autre. Donc concrètement, c'est des gares, des routes et des gens qui consomment ces infos, en fait, c'est ça. Donc les routes, c'est quoi ? C'est les fibres optiques, c'est les antennes 4G qui permettent d'avoir le réseau mobile, c'est mon Wi-Fi à la maison, c'est le réseau ADSL en cuivre, c'est tout ça. Ça, c'est les routes, c'est là où on veut faire passer l'information. Dans toutes ces routes, il y a des gares, donc il y a des choses qui vont orienter les données, qui vont les stocker, qui vont les traiter, qui vont les envoyer, qui vont les diffuser. C'est tous les centres de données, etc., entre autres. La troisième partie, c'est ce qui nous permet, nous, de consommer l'information. Parce que si je mets mon Wi-Fi, je suis pas capable de regarder une vidéo avec ma tête.
Je crois, de merci d'ailleurs, ce serait embêtant. Donc j'ai besoin d'une interface, donc j'ai besoin d'un téléphone. Et donc ça, c'est la dernière partie de Internet. C'est ce qui me permet, moi, en fait, d'interagir avec Internet. Et donc tout ça, on voit bien que c'est physique. C'est pas un nuage. C'est tangible. C'est tangible, c'est quelque chose de... On peut le toucher, quoi. C'est du métal, c'est des terres rares, c'est du plastique, enfin, c'est tout ça. Du coup, en fait, c'est ça, Internet. C'est une infrastructure qui est sous nos pieds, qui est sur nos toits et dans nos poches. Et donc, la pollution, en fait, c'est tout ce qui est lié à tous ces trucs physiques. Il n'y a aucune raison que pour produire une voiture, je vais mettre du carbone, et pour produire un smartphone, non. Ben, c'est exactement pareil. C'est juste un autre type d'infrastructure, et il se trouve que l'infrastructure de la voiture, qui est la route et la voiture, on la voit. L'infrastructure d'Internet, en fait, les antennes, elles sont soit très en haut, soit les câbles sont très en bas, et du coup, on les voit pas. Donc, en fait, on n'arrive pas à le toucher du doigt, quoi. Enfin, je veux dire, littéralement, on ne touche pas des câbles du doigt. Mais pourtant, ils sont là. Et du coup, tout ça, il a fallu le produire, il faut le faire fonctionner. Donc, encore une fois, ça va être branché au réseau électrique. Ce réseau électrique, il va émettre du carbone pour nous produire de l'électricité et l'amener jusqu'à ces endroits-là. Et c'est ça qui va permettre de faire transiter l'information et qui va me permettre, au final, de regarder une vidéo. Donc, la pollution d'Internet, elle est où? Elle est là où la pollution de l'infrastructure, elle est. Imaginez une soirée Netflix, puis une vidéo YouTube et un porno pour bien dormir. Vous vous retrouvez avec les mains sales de CO2. La bande passante devient cassante. Prenons le film Bird Box, qui avait comptabilisé 80 millions de visionnages à travers le monde d'après Netflix. Si ce chiffre est vrai, et qu'on admet cette petite phrase du chercheur d'Harvard Alexander Wissner-Gross, chaque requête Google émet 7 grammes de CO2. Ainsi, en une heure, le CO2 émis par les mails du monde entier équivaut à 1000 allers-retours Paris-New York. On pourrait potentiellement en conclure que Sandra Bullock est la plus grande pollueuse du monde. Tout ça avec un chiffon sur les yeux. Pas bien, caca Sandra! On peut également soutenir que Netflix et ses 15% de bandes passantes sont très, très dangereux pour la planète. Car Internet est, d'après la majorité des sources, le 6e pays le plus pollueur du monde. On est sur une dynamique de consommation de données. Et l'idée, c'est de faire grossir les volumes de données. C'est ça qui donne envie. Donc on est content de dire 4000 gigabytes par heure. Waouh! Pourquoi on est content, on ne sait pas, mais ça, il y a plus de zéros que dans 4, donc ça a l'air cool. Et donc voilà. Et du coup, on est sur cette dynamique-là. Donc on va être content d'avoir des écrans plus grands, d'avoir des images de meilleure définition, d'avoir des choses plus lourdes, d'avoir des bases de données énormes qu'on va pouvoir traiter avec des algorithmes. Et en fait, on est dans cette dynamique de big data, de grosses données, comme disent les Québécois. Et en fait, c'est parlant de le traduire pour le coup. Hein. C'est de la grosse donnée, donc c'est vraiment des paquets. Et on aime bien, on aime bien avoir des gros volumes de données en ce moment. C'est un peu la dynamique générale. Donc on va aller connecter tous les objets de la maison. Et donc ça crée beaucoup de données, donc il va peut-être falloir des nouveaux réseaux. C'est pas grave, on va les déployer. Et puis du coup, on voit des courbes qui font ça avec exabytes, et puis on dit waouh. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que nos habitudes aujourd'hui, elles sont construites sur cette dynamique. En termes de consommation d'énergie, on augmente. On augmente de 9% par an la consommation d'énergie du numérique. Donc oui, il y a des évolutions technologiques, etc. Si on veut, en attendant, tous les ans, plus 9%. Et la légende qui dit que les augmentations des émissions du numérique sont compensées parce qu'elles permettent de diminuer dans les autres secteurs, on la voit pas. Parce qu'on augmente beaucoup celles du numérique, et celles du monde, elles augmentent tranquillement de 2 à 3% par an. Donc pour l'instant, au global, ça se voit pas. Donc en tous les cas, c'est que ce qu'on fait là, ça suffit pas. Ah, tout de suite, ça calme, hein. Elle peut bien se la boucler, votre poubelle à carton, avec ses airs de juge du dimanche, là, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de voir des films, des séries, les replays de cauchemars en cuisine? C'est ça. Et de quoi on parlera quand il y aura un blanc dans les conversations mondaines, hein? Non, c'est pas raisonnable. L'un des axes envisageables serait de réfléchir à des alternatives de consommation personnelle ou globale, d'interpeller les multinationales concernées et leurs fermes de serveurs. Non, Rosalie, ça ressemble pas à ça, les fermes de serveurs. Ces fermes, loin des yeux, loin du cœur, qui rejettent des quantités astronomiques de CO2, car alimentées au charbon ou au fioul, et qui brûlent des milliers de litres d'eau, pourraient être les terminators silencieux et lointains de notre futur. Nous, on imaginait une dystopie sexy avec Schwarzy. On se retrouve avec des rangées de placards qui clignotent. Notre romantisme cyberpunk en prend un coup. Parce que quand je regarde une vidéo, je la regarde parce que j'ai envie, mais peut-être aussi parce que la vignette, elle a été choisie par un algorithme qui a fait en sorte que ça attire mon œil à moi, sur la base de mon historique de vidéos, pour que ça me donne envie. Et peut-être qu'en fait, ça me donne envie, alors que le contenu, j'ai pas trop envie de le regarder. Mais une fois que je l'ai regardé, il s'est déjà lancé. Peut-être même qu'il s'est lancé tout seul. Peut-être même qu'il s'est lancé tout seul dans une vignette en plein milieu d'un texte. Et qu'en plus, il y a les sous-titres. Donc j'ai même pas besoin d'allumer le son, en fait. J'ai juste à regarder comme ça. Et puis peut-être qu'en plus, il y a l'autoplay, et donc il y a une deuxième vidéo qui va se lancer. Et donc je vais rester comme ça. Et peut-être que ça va durer 4 heures. Et qu'à 2 heures du matin, je vais me dire,
Je voulais juste lire un truc. Et donc, là, faire le tri entre est-ce que j'ai regardé tout ça parce que j'en avais envie ou est-ce que j'ai regardé tout ça parce qu'on a joué sur les mécanismes automatiques de mon cerveau, c'est dur. Parce qu'en fait, c'est les deux. On n'est pas complètement manipulable, mais on n'est pas complètement doué de libre arbitre ou objectif. Non, ça n'existe pas. Du coup, l'exercice, il est là. Il est dans un premier temps de comprendre quels sont mes besoins, ensuite les porter à titre collectif, et du coup, à titre collectif, il faut avoir l'ambition de poser la vraie question. Qui est pas, est-ce que les gens qui regardent Netflix ont le droit de faire des marches pour le climat? C'est pas ça la question. Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est en train de donner la bonne direction à notre système numérique? Et ça, c'est pas le type qui vient de passer là devant la fenêtre qui peut y répondre. C'est un collectif. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut traiter la question comme ça. C'est-à-dire, soit on dit on prend le problème à bras-le-corps vraiment, et du coup c'est ce niveau de difficulté, donc c'est ça le défi, hein. Soit on décide de pas le faire, ou on arrête de raconter qu'on s'en occupe. On peut décider de pas s'occuper du problème et de dire c'est trop compliqué, tant pis, on verra ce qui se passe. Et dans ce cas-là, on le fait officiellement. Alors, officiellement, prochaine COP, on dit écoutez, on a regardé, trop dur. Tant pis. Et si c'est un choix collectif, dommage, mais soit. Par contre, si on dit qu'on s'occupe du problème, alors c'est ce niveau de difficulté, c'est ce niveau de défi. On dit, ok, on a du privé, on a du public, on a des millions d'acteurs différents, on a des chaînes qui font des milliers de kilomètres. Comment on fait pour être à peu près sûr qu'on est sur la bonne direction? On part pas de zéro, hein. Je veux dire, ça fait des dizaines d'années qu'on y réfléchit, il y a des méthodologies qui commencent à être au point, il y a l'analyse de cycle de vie qui permet de réfléchir vraiment à justement toute la chaîne de valeur de quelque chose, donc comment je les produis, comment je l'utilise, qu'est-ce que ça consomme, comment. En fait, il faut juste mettre des vraies ambitions, alors politiques au sens large, hein, donc des vraies ambitions collectives là-dessus. Faut essayer de traiter le problème à ce niveau de difficulté, sinon c'est pas la peine de dire qu'on est en train d'essayer de le traiter. Et oui, 2020 c'est cornélien. Et en attendant que les GAFA s'achètent une conscience, on peut bien porter des masques. Et puis les porter pendant les canicules cet été. Et puis s'il nous en reste, on les remettra en septembre pour marcher contre le réchauffement. Comme l'année dernière, et l'année d'avant. Et avec un peu de chance, ils nous protégeront même des lacrymos. Ah, tous ces beaux projets. Vivement le monde d'après, hein. On n'attend plus que ça.